Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre journal. À la une de l'actualité locale, premier contact avec l'archipel. Dans le cadre de la coopération régionale, une délégation venue de Nouvelle-Écosse a passé 2 jours sur le territoire, l'occasion de rencontrer les acteurs économiques locaux. Hommage aux marins du Mimosa, une messe a été célébrée ce soir à la chapelle de la cathédrale. 17 personnes originaires de l'archipel ont sombré en 1942 à bord de la corvette. Notre invité ce soir dans le cadre de la campagne pour l'élection législative partielle est Pierre Magnin. Pierre Magnin qui se présente sous les couleurs du parti Pirate. Top départ du concours photo de l'Arche, la 9e édition met à l'honneur les couleurs d'automne. 22 clichés anonymes sont exposés, des paysages mais aussi la faune et la flore locale. J-19 avant le premier tour. Vous le savez, la campagne de la législative partielle a commencé. Cette semaine, nous recevons tour à tour les 4 candidats en lice. Ce soir, c'est le représentant du Parti Pirate qui est avec nous. Pierre Magnin, bonsoir. Bonsoir. Alors tout d'abord, parlez-nous du Parti Pirate, un parti que beaucoup d'électeurs ont découvert à l'occasion des élections européennes, mais qui existe pourtant depuis 2006. Pourquoi Pirate ? Pour commencer, je voudrais déjà remercier tous les électeurs de Saint-Pierre-et-Miquelon qui nous ont fait confiance dans ce suffrage. Et le mot pirate vient tout simplement du terme qui est utilisé pour désigner les gens qui téléchargent, qui partagent de la musique, des films, des documents sur Internet. Et la loi, malheureusement, qui date d'il y a plus de 500 ans sur le copyright notamment, quand même pénalise ces gens-là. Alors qu'à l'heure d'aujourd'hui, c'est quand même très répandu, que ce soit chez les jeunes et les moins jeunes, ce partage du savoir et de la culture, d'où le nom de pirate. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'être candidat à Saint-Pierre-et-Miquelon ? Nous avons un projet qui est en développement depuis plusieurs années, en fait, d'utiliser les nouvelles technologies pour les mettre au service des citoyens. Et nous avons décidé pour cette campagne de venir présenter un site internet qui sera mis à disposition des citoyens et des électeurs pour qu'ils puissent exprimer leurs souhaits de vote et leurs consignes de vote pour que le député puisse à son tour exprimer et reporter, être le porte-parole réellement de ses concitoyens en fait. Et on va y revenir puisque c'est un des axes forts de votre campagne. Est-ce que vous avez un suppléant pour cette élection locale ? Oui, il s'agit de Marie-France Gallet, qui est une gérante de tourisme et blogueuse en Guadeloupe, qui était notre tête de liste d'ailleurs pour les élections européennes, Outre-mer. Localement, comment est-ce que vous allez organiser votre campagne? Est-ce que vous avez prévu des meetings, par exemple? Alors, on n'est pas un parti qui organise des discours un petit peu classiques. En fait, nous sommes plutôt allés à la rencontre des habitants de Saint-Pierre, à l'heure actuelle et la semaine prochaine des habitants de Miquelon, pour leur présenter notre projet, pour nous présenter nous-mêmes, déjà, le Parti Pirate et moi-même, et leur expliquer un petit peu ce qu'ils vont recevoir dans leur boîte aux lettres avec les prospectus et les circulaires des autres candidats, c'est-à-dire l'adresse du site internet que nous mettrons en ligne la semaine prochaine, j'espère que j'aurai l'occasion de vous en reparler, et qui permettra justement aux concitoyens, en se connectant tout simplement, de pouvoir de manière anonyme exprimer sur toutes les propositions de loi que leur député mettra en ligne, leur opinion et leur consigne de vote, tout simplement en fait. Le site permettra aussi de faire des propositions, qu'elles soient au niveau national, comme par exemple dans le cadre de la réforme territoriale, je pense que c'est un exemple intéressant, puisque notre député sera amené à la voter. Une des propositions qui sera exposée et mise en ligne sur le site serait par exemple le cas d'envisager une réforme territoriale, non pas sur un découpage politique, mais sur les bassins versants d'eau par exemple, ce qui pourrait être une alternative très intéressante dans le cadre des missions des régions, de recentrer ça sur l'environnement et l'eau douce. Comment est-ce que vous envisagez votre rôle de député? Déjà, c'est un rôle... Le rôle du député, il est défini par la Constitution, il est de 2 ordres, donc de proposer, de modifier, de voter les lois. Et ça, c'est pour ça que nous développons cet outil au service vraiment des citoyens et pas simplement du groupe politique du député ou des lobbies qui sont autour du Parlement, mais vraiment de mettre ça au service des citoyens. Et ensuite... Et justement, être député pour les Saint-Pierrais et pour les Miquelonais, qu'est-ce que ça signifie pour vous? Ça signifie tout simplement être à leur proximité, à leur contact. Venir parmi eux pour pouvoir, comme on le fait ici, comme je le fais, écouter leur lassitude déjà de la classe politique, leur lassitude des habitudes de querelles intestines qui grèvent un petit peu les politiques publiques et le bien-intérêt général. Ensuite, il y a une dévocation du député quand même de contrôler l'action du gouvernement. Et c'est pour ça qu'il faut être présent
auprès de la population pour pouvoir avoir leur avis là-dessus. Et les outils qui existent aujourd'hui sont possibles, et on les met en place, et j'espère que les Saint-Pierrais, les Saint-Pierraises, les Miquelonais et Miquelonaises vont les adopter et nous plébisciter. Est-ce que vous avez déjà commencé à travailler sur des dossiers locaux ? Oui, on a fait pas mal de travail de recherche, notamment par exemple sur le plan d'action stratégique de l'État. Nous avons des outils, d'autres outils en plus du module de vote qui sera proposé aux électeurs. J'espère que nous pourrons dans la suite avoir qu'on appelle un réseau social libre en fait. Tout le monde connaît Facebook, je vais dire le mot, tant pis, hein, mais voilà. C'est des outils qui sont malheureusement des outils avec des formats de logiciels dont on ne connaît pas le fonctionnement, alors que ce que nous proposons, nous envisageons de mettre en place, c'est des réseaux sociaux ouverts, qui permettent de connecter les citoyens entre eux, les citoyens avec les associations locales, les associations et les citoyens, mais aussi les citoyens et leurs collectivités. Voilà, de pouvoir développer le réseau local en faveur des associations, du tissu économique, du tissu associatif. Voilà, il y a toutes sortes d'outils qui existent actuellement et qui ne sont pas utilisés dans le développement local. Et j'espère que nous allons pouvoir les mettre en place dans les prochaines années. Des dossiers tels que le plateau continental, le secteur pêche, le développement économique de l'archipel, comment est-ce que vous comptez les défendre à l'Assemblée nationale ? La principale chose à faire déjà, c'est que les gens aient l'information. Par exemple, prenez le dossier du plateau continental, les informations qu'on trouve actuellement sur Internet sont celles de 2009. J'aimerais avoir possibilité de communiquer plus largement aux électeurs, par exemple, le dossier qui a été déposé récemment. Il n'est pas accessible facilement sur Internet. Voilà, tout ça. C'est des choses, déjà, premièrement, de donner l'information aux gens, aux citoyens, et ensuite de recueillir quelles sont leurs consignes de vote et quelles sont leurs demandes. Voilà. C'est ça le rôle du député, d'être au service des gens et non pas d'être aux commandes, c'est d'être le porte-parole de tous les Saint-Pierrais, de tous les Saint-Pierreuses, tous les Miquelonais, toutes les Miquelonaises. Merci beaucoup Pierre Magnin d'avoir répondu à notre invitation.